Tu as peut-être remarqué quelque chose. Les personnes que tu aimes se ressemblent. Pas forcément physiquement, mais dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles te font sentir, dans la façon dont ça finit. Et tu t'es peut-être dit, pourquoi j'attire toujours le même type de personne? Pourquoi je reproduis toujours le même type de schéma? Pourquoi ça recommence encore et encore? Jung avait une réponse. Elle est à la fois simple et difficile à entendre. Ce n'est pas l'autre que tu attires, c'est toi-même que tu cherches, à travers lui, à travers elle, encore et encore, jusqu'à ce que tu te trouves. Ce que Jung appelait l'anima et l'animus. Pas besoin de théories compliquées, juste une vérité. Chacun de nous a une part consciente, ce qu'on assume, ce qu'on montre, ce qu'on reconnaît comme soi. Et une part inconsciente, ce qu'on a refoulé, ce qu'on n'a pas osé être, ce qu'on a appris à taire. Jung appelait ça l'anima chez l'homme et l'animus chez la femme. Et cette part, elle ne reste pas silencieuse. Elle cherche à exister, par tous les moyens. Le plus souvent, elle cherche à exister à travers les autres, à travers ceux qu'on aime, à travers ceux qu'on désire, à travers ceux qui nous obsèdent même. Jung appelait ça la projection. Et la projection, c'est le mécanisme le plus puissant et le plus invisible de toute notre vie relationnelle. Voilà comment le cycle fonctionne. Tu rencontres quelqu'un et quelque chose s'allume en toi. Une intensité, une évidence, un sentiment de reconnaissance immédiat. Ce n'est pas un hasard. Cette personne incarne quelque chose que tu portes en toi sans le savoir encore. Sa liberté, qui est ta liberté refoulée. Sa force, qui est ta force que tu n'oses pas encore habiter. Sa façon d'exister sans s'excuser. Ta façon d'exister que tu as mise de côté. Tu tombes amoureux, pas d'elle, de toi-même. Ce toi-même projeté sur elle. Et un jour, la projection s'effondre. L'autre ne correspond plus à l'image. Les défauts apparaissent, la déception arrive. Et tu te demandes, où est passée la personne que j'aimais? Elle n'a jamais vraiment existé. Pas telle que tu la voyais en tout cas. Alors tu pars et tu recommences, avec quelqu'un d'autre qui incarne la même projection, sous un visage différent. C'est le cycle. Il ne s'arrête pas parce que tu changes de partenaire. Il s'arrête quand tu récupères ce que tu projetais. Et voilà quelque chose que personne ne dit vraiment. Tant que tu projettes, tu n'es jamais vraiment en relation. Tu es seul, même à deux. Parce que tu ne rencontres pas l'autre, tu rencontres le miroir de tes propres parts perdues. Et l'autre, de son côté, ne te rencontre pas vraiment non plus. Il rencontre le rôle que tu lui as assigné, sans qu'il l'ait choisi. C'est pour ça que certaines relations sont si épuisantes, si intenses, si douloureuses. Deux personnes qui se cherchent à travers l'autre, sans jamais vraiment se retrouver. Jung disait que la vraie rencontre ne peut avoir lieu qu'entre deux individus qui se sont d'abord rencontrés eux-mêmes. Bien entendu, pas complètement, mais suffisamment pour voir l'autre tel qu'il est vraiment. De là peut sortir une réelle relation. La réponse n'est pas de fuir les relations, ni de se méfier de ses propres émotions. La réponse est de regarder. Regarder précisément ce qui te fascine chez l'autre, ce qui t'irrite profondément, ce qui te fait réagir de façon disproportionnée, et se demander, est-ce que cette qualité, cette force, cette liberté me parle de moi? Est-ce que ce que je recherche chez l'autre attend d'être reconnu en moi? Jung appelait ça l'individuation, nous en avons déjà un peu parlé, devenir suffisamment soi-même pour enfin rencontrer vraiment l'autre. Prends juste un moment pour toi. Pense à une relation importante dans ta vie, passée ou présente. Quelle qualité tu admirais profondément chez cette personne? Et si cette qualité, elle t'appartenait déjà, qu'est-ce que ça changerait de l'habiter toi-même? Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin. Je parlerai du mariage intérieur. Ce qu'il faut simplement retenir de cette vidéo, c'est qu'on n'attire pas toujours la personne par malchance ou par chance. On attire la personne parce que quelque part, on s'est condamné soi-même à répéter ce cycle. Tu cherches, comme tous les êtres humains, nous cherchons quelque chose qui t'appartient, quelque chose que tu n'as pas encore osé être. Et le jour où tu le trouves en toi, tes relations ne ressemblent plus à une quête. Elles ressemblent enfin à une vraie rencontre.